Bonjour et shalom. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ pour ce temps que nous voulons prendre avec vous, ce qui concerne l'affermissement que nous faisons pour être enracinés en Christ. Premièrement, nous sommes en train de parler d'abord sur les saluts. Nous parlons de l'affermissement pour que nous soyons solides face à la diversité auquel un chrétien peut rencontrer tout au long de sa vie ici sur la terre. Parce qu'à savoir, comme Jésus nous a dit, il nous a laissés ici dans ce monde comme des brebis au milieu de loups. Il est important dans la vie de chacun de nous d'être vraiment affermi après sa conversion, après sa nouvelle naissance. La période d'affermissement, comme je dis, c'est une période cruciale, une période très nécessaire pour la vie de chacun. Nous sommes dans la 4e affermissement, 4e édition d'affermissement, et nous sommes en train de parler sur les saluts, parce que les saluts, j'estime que c'est la base de toute la vie chrétienne. Vous ne pouvez pas être affermi si au préalable, vous n'avez pas encore reçu en vous le salut. Sinon, notre affermissement, ça va pas aller plus loin et il n'y aura pas aussi l'impact dans la vie de quelqu'un qui n'a pas reçu le salut dans sa vie et il voulait être affermi. Après avoir reçu le salut, c'est là où nous sommes en train de chercher à être affermis pour pouvoir marcher avec le Seigneur, parce que à savoir aussi que dans la vie de tout chrétien, tout enfant de Dieu, il y a ce que nous appelons les déserts. Ce n'est pas un désert physique, mais c'est un désert spirituel. Et tout le monde, même si que vous parlez comme un ange, même lorsque vous marchez vraiment dans les orteils comme c'est pas un ange ou bien quelqu'un d'autre, même lorsque vous vivez dans les conseils de Dieu tout le matin, même lorsque vous craignez le Seigneur plus que tout le monde dans ce monde, mais tout chrétien, le désert est toujours devant. Lorsque nous parlons de l'histoire des enfants d'Israël, on comprend, parce que même pour être dans l'esclavagisme, ce n'était pas le péché d'Abraham, ce n'était pas le péché de Noé, ce n'était pas le péché que ce soit, c'était la volonté vraiment de Dieu lui-même, quand il a dit à Abraham, tes descendants iront à captivité pendant 400 ans, et pendant 4 siècles, et après je les délivrerai. Le peuple d'Israël, à ce moment-là, Abraham n'a même pas d'enfant, mais Dieu a déjà lui-même prophétisé la souffrance du peuple d'Israël. Cela veut dire que la vie de tout enfant de Dieu passera par le désert. Le désert est nécessaire. Le désert, ça peut être aussi un lieu de formation. Le désert, ça peut être une école. Le désert, ça peut être un moment où nous devons comprendre encore mieux le Seigneur, mais à savoir que si vous n'êtes pas affermi, vous n'arriverez pas aussi à percer ou à traverser les déserts. C'est pourquoi je disais que nous voyons même, il y a beaucoup, même des hommes de Dieu, le pasteur, ils ont l'église, ils sont payés, ils sont tout, mais le pasteur démissionne. C'est inaccessible, inacceptable quand on voit qu'un pasteur qui démissionne en même temps. Donc pour comprendre, pour moi, je conclus tout simplement que c'est une personne qui n'a pas été affermi peut-être. Parce que si quelqu'un, un pasteur qui est bien affermi, donc même s'il traverse le désert, même s'il est au milieu des loups, même s'il y a plein d'insultes au-dessus de lui, mais parce qu'il a reçu un mandat, donc de la part du Seigneur, c'est pas un travail comme
un travail professionnel, donc c'est une vocation et il est difficile pour qu'un pasteur puisse démissionner. Mais ça s'est fait, c'est parce que les pasteurs sont allés des fois dans le cours biblique, sont allés dans l'étude biblique ou dans l'école théologique, mais sans pourtant passer par l'affermissement. Parce que dans l'école biblique, on va pas vous affermir là-bas. Dans l'école biblique, c'est un lieu où nous apprenions d'autres choses. Donc, l'affermissement, ça vient vraiment c'est important, surtout dans l'église locale. Nous sommes en train de parler sur les salis. La fois passée, les jours passés, je parlais sur le salut comme une personne. Et nous avons appuyé sur Luc chapitre 19. Nous avons vu que le salut était entré dans la maison d'un homme. Aujourd'hui, je parlerai de l'importance, voilà, qu'est-ce que le salut peut faire dans la vie d'un homme. Il est tellement à comprendre que le salut ne peut pas entrer dans la vie d'un homme et la personne reste toujours la même personne. Il est quasiment impossible. C'est pourquoi je récapitule un petit peu notre émission précédente pour que nous puissions comprendre que lorsque Jésus était en passant pour aller dans la ville de Jérusalem, mais en passant sur la ville de Jéricho, pendant qu'il était en train de traverser la ville de Jéricho, la Bible dit il avait un homme qui s'appelait au nom de Zachée. Donc Zachée signifie Zachaï. Zachaï, cela veut dire quelque chose de pur ou quelque chose qui est honnête. Cet homme s'appelait Zachée. Et la Bible dit cet homme Zachée, il avait des petites tailles. Longtemps a entendu déjà parler de Jésus, mais il a voulu voir également cet homme qui s'appelle Jésus. Et pendant qu'il y avait tellement une foule immense, Zachée, il était juif, hein, il est vraiment d'origine juif, et il cherchait les moyens pour monter dans un arbre pour voir, tout simplement voir Jésus. Or, c'était aussi son jour. Et les jours-là, c'était vraiment les jours des Zachée. Et c'est là où le Seigneur a dit à Zachée, hâte-toi de descendre. Et lorsque Zachée a descendu dans un arbre, Jésus a dit, je vais aller dans ta maison. C'est là où Jésus a dit, aujourd'hui, le salut est entré dans ta maison. Donc, nous avons dit que le salut, ce n'est pas d'autre chose. Je définis le salut, je disais avant comme un paquet, je disais aussi les salis comme une personne, et aujourd'hui je parlerai aussi les salis comme un remède. Lorsque le salut est entré dans la vie des Zachée, vous avez vu que la vie des Zachée complètement, c'est lui qui a commencé lui-même à sentir qu'il est coupable. Donc coupable de tout ce qu'il a commis vis-à-vis de ses compatriotes. Parce que les gens, même les Juifs, quand ils traversaient Jéricho pour aller à Jérusalem, lui, il travaillait dans la frontière entre Jérusalem, entre la ville de Jérusalem et la ville de Jéricho. Il était là dans la frontière pour faire payer des taxes aux gens. Cet homme des Zachée. Mais les Juifs ne pensaient pas que cet homme peut être juif. Parce que la manière qu'il traitait ses compatriotes, loin de là que vous devez avoir l'idée que c'est un juif. Mais les jours ils ont su que c'était juif, et ils étaient dans l'étonnement. Mais Zachée lui-même commençait à dire au Seigneur, il dit, Seigneur, si je fais tort à quelqu'un, dans Luc chapitre 19, Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si je fais tort à quelque chose, à quelqu'un, je les rends les quadruples. Donc, Zachée lui-même qui a commencé, parce que je disais que au grand jamais, que le salut peut entrer dans la vie d'une personne, et la personne reste toujours la même. Le problème que nous avons, c'est ça d'abord. Le problème des salis. Quand les salis également entrent dans la vie d'un homme, je peux même aller plus loin même, ce n'est pas
C'est pas là. Je peux aller plus loin pour comprendre que il peut y avoir même des gens qui prêchent la parole, qui n'ont pas également vraiment au préalable recevoir vraiment ce que nous appelons les saluts. Zachée, il commence lui-même parce que le salut est entré dans sa maison, entre guillemets, nous pouvons dire dans son cœur. Le salut, quand le salut entre dans la vie d'un homme, le salut transforme en fait le travail des salut qu'il fait dans les corps, dans la vie, dans l'être humain, d'abord les transformations du cœur. Le cœur d'un homme qui a reçu le salut doit être transformé. Doit être transformé. Il est vraiment important. Si le cœur n'est pas transformé, ça veut dire que vous n'avez pas vraiment réellement reçu le salut dans votre vie. Parce que celui qui reçoit le salut, il est difficile pour qu'il reste toujours la même. Je parlais de salut comme un paquet, un cadeau de Dieu que Dieu a donné sur la terre pour que tout ce qui va recevoir ces cadeaux, qui puisse être béni, les saluts. Et après, je parlais de salut comme un homme qui est Jésus, c'est pas d'autres personnes, c'est Jésus. Dans Jean, acte 4, chapitre 4, verset 12, il dit, il n'y a le salut à aucun autre nom. Donc, par là, nous avons compris que le salut, ce n'est pas d'autres personnes, ce n'est pas quelque chose d'autre, mais le salut, c'est Jésus. Il y a le salut à aucun autre. Et lorsque nous parlons ici des Zachée, Zachée a reçu également le salut. Le salut est entré dans sa maison et le salut a changé la vie des Zachée. La vie des Zachée est complètement changée. Il ne voyait plus la chose comme avant. Il ne continue plus à faire des choses comme avant. C'est pourquoi j'ai dit que, j'aimerais dire aujourd'hui que le salut, c'est un remède qui traite et qui soigne et qui guérit toutes sortes de maux ou de maladies. Le salut, c'est un remède. Lorsqu'il entre dans ta vie, si il trouve que tu étais une personne immorale, le salut va transformer la personne immorale pour devenir une personne morale. Sur les plans aussi, ça peut être sur les plans psychiques aussi. Le salut, c'est un remède qui guérit des maladies spirituelles. C'est un remède qui guérit des maladies psychiques. C'est un remède qui guérit des maladies spirituelles, même tout ce qui est moral. Les saluts. C'est pourquoi j'ai défini encore les saluts, parce que le thème des saluts, c'est un thème tellement profond, donc on peut vraiment rester encore un petit moment là, pour que celui qui a reçu le salut, qu'il comprenne aussi son devoir, et qu'il comprenne aussi ses droits aussi. Nous avons nos droits tant que des chrétiens, des personnes qui ont reçu le salut, et nous avons aussi nos devoirs. Et c'est là le rôle d'affermissement pour que nous comprenions nos devoirs à nous et nous comprenions notre aussi notre loi, ce que nous pouvons aussi le faire. Donc, le salut, c'est un remède. Et le salut, quand il entre dans la vie d'un homme, il faudrait également, impérativement, la personne doit changer.
Parce que le salut change également, premièrement, comme je dis, le cœur de quelqu'un. Dans nos églises, aujourd'hui, nous allons constater, on est là, on est nombreux dans l'église. Les gens, ils viennent à l'église. Mais ce que les gens ont raté, premièrement, c'est d'abord le salut. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas vraiment reçu le salut de Dieu. Ils sont introduits dans l'église, ils vivent avec nous dans l'église, ils chantent avec nous dans l'église, ils prêchent aussi même dans l'église, mais au préalable, ils n'ont pas vraiment reçu le salut de Dieu. Parce qu'il est impossible que quelqu'un qui reçoit le salut et qu'il reste la même personne. Je vous donne un exemple et puis nous allons des fois peut-être décortiquer plus tard. Le salut qui guérit de maladies physiques. La Bible dit un jour, Jésus est entré dans la maison de Simon-Pierre. Et dans la maison de Simon-Pierre, la belle-mère de Simon avait la fièvre. Et pendant cette fièvre-là, elle ne pouvait pas se lever pour servir le maître. Qu'est-ce que le salut a fait? Parce que le salut, c'est le Seigneur. Ça, regardez le salut comme un remède qui guérit des maladies physiques. Il est venu et il a touché la belle-mère de Pierre. La Bible dit la fièvre quitta. Un changement. Je vais aussi parler un petit peu de cette femme. Une femme qui était une pécheresse, la Bible l'appelle. Zachée, sa vie est complètement changée et en même temps, il voulait commencer à... Il se sentait que le pardon verbal, ça ne sera pas suffisant. Il a dit au-dessus des pardons verbal, Zachée a ajouté encore, Seigneur, si je fais tort à quelqu'un, je demande pardon, mais je les rends encore les quadruples. Au-dessus des pardons verbal, Zachée a ajouté encore quelque chose palpable, visible, comme un cadeau. Vous voyez comment le salut peut faire dans la vie d'un homme? Parce que lorsque le salut entre dans la vie d'une personne, si la personne n'a pas changé, l'affermissement, la prédication, tout ce que nous pouvons faire dans la vie de la personne là, ça va aller comme dans l'eau. Ça va pas produire quelque chose. C'est pourquoi il faudrait vraiment pas seulement croiser avec les salis, mais il faudrait vraiment la rencontrer. La personne des saluts, la personne de Jésus. Parce que la personne de Jésus, c'est lui notre salut. Et il a dit à Marie, l'ange a dit à Joseph, ta femme enfantera un enfant. Cet enfant-là, c'est lui qui sauvera le monde. Donc, le salut, comme je disais, signifie sauver. Mais pendant que nous sommes sauvés dans ces saluts, c'est un remède qui guérit toutes sortes de maladies. Il rencontra un jour un homme qui était rempli de démons. En fait, cet homme avait plein de démons. Et dans la vie de cet homme, nous pouvons comprendre directement le fou de Gadara. Et la Bible dit que cet homme avait presque toutes sortes de maladies. Physiquement, on voyait que il grattait dans son corps. Psychiquement, cet homme avait des troubles psychiques, des troubles moraux. Il criait à chaque fois comme quelqu'un de dépression. Et voilà, donc les salis, il fait un grand travail. Spirituellement, il était rempli, il avait plus de 2000 démons en lui. Vous comprenez très bien les salis, ce qu'il fait. C'est pourquoi j'aimerais vraiment faire retourner chacun d'entre nous, de comprendre également, est-ce que vous avez vraiment reçu les salis? Si vous avez reçu les salis, pourquoi votre vie n'a pas changé? Parce que lorsque le salut entre dans la vie de quelqu'un, il faut qu'on voie visiblement, et lui-même la personne, il faut qu'il constate qu'il y a quelque chose en moi qui a changé. La voix doit changer. Le salut apporte la repentance. Les regrets
des mal que nous avons commis. Le salut apporte la conversion. Parce que, à savoir que la repentance et la conversion, c'est pas les mêmes mots, c'est pas les mêmes choses. La repentance, c'est un regret. Le regret, le souci que j'ai regretté du mal que j'ai commis vis-à-vis de mes compatriotes comme Zachée. Il regrette d'abord que j'ai fait tort à quelqu'un, je les rends, Seigneur. Si ils sont là, je les rends les quadruples, 4 fois encore. Après avoir regretté, et maintenant, il voulait réparer. Vous voyez, le salut, il regrette et par la grâce de Dieu, il répare. Maintenant, après avoir réparé, c'est ce qu'on appelle maintenant la conversion. Donc, le salut apporte à nous la repentance et la conversion. La conversion, ça veut dire tout simplement le changement de voie ou le changement de maître. Donc, la conversion et la repentance est différent. La conversion, c'est le changement de voie. Autrefois, c'est un autre maître qui me conduisait, mais maintenant, je me tourne mon regard vers un autre maître qui est le Seigneur. Autrefois, c'était la chair qui me conduisait. Autrefois, c'était mes pensées qui me conduisaient, ou les amis, ou mes camarades, peut-être le monde. C'est pourquoi la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Donc, nous, autrefois, c'était le monde. Nous étions tous dans les ténèbres. Il dit, conduits par les trains, sinon les trains de ce monde. Mais lorsque le salut est venu dans nos vies, le salut a apporté la repentance. Je regrette pourquoi je fais ceci, je fais cela, et en même temps, je change la voie. Je ne continuerai plus dans l'ancienne voie. C'est ça la conversion. Et ce qui s'est passé dans la vie de Zachée, ce qui s'est passé dans la vie de ce fou de Gadara. Le fou de Gadara, lorsqu'il était guéri physiquement, il était guéri spirituellement, et il était guéri psychiquement. Et du coup, la Bible dit, il s'attachait, il changeait sa voix. Il a pris ses habits, et il commence à changer sa voix en même temps. Zachée a changé aussi sa voix. Autrefois, il allait dans la frontière pour aller faire du mal avec ses camarades, ses collègues de travail, mais maintenant il a changé la voix. Sa voix était de suivre le Seigneur. Quelqu'un ne peut pas recevoir le salut et il reste la même personne. Je vais vous parler, comme je disais, une femme prostituée. Une femme prostituée. Jésus entra dans une maison. Dans Luc chapitre 7, je commence dans le verset 36. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et s'est mis à la table. Et voici une femme pécheresse. Donc, quand il mentionne beaucoup pécheresse dans la Bible, surtout il s'agit d'une femme, c'était beaucoup plus une espèce de la prostitution. Et cette femme pécheresse qui se trouvait dans la ville et ayant su qu'il était à table dans la maison des pharisiens, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se mit et s'était à derrière au pied de Jésus. Elle plairait et bientôt elle lui souilla les pieds et de ses larmes. Puis les essuya avec ses cheveux, le baisa et le oignit de parfum. Le pharisien qui avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était vraiment prophète, il connaissait qui est, de quelle espèce de la femme qui les touche. Il connaîtrait que c'est une femme pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Simon dit, maître, réponds.
Un créancier avait deux débiteurs. L'un devait 5 deniers et l'autre devait 50. Comme ils n'avaient pas de quoi payer, il a remis tous les deux leurs dettes. Lesquels aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel qu'il a le plus remis. Jésus l'a dit, tu as bien jugé. Il parle. Il s'agit d'une femme pécheresse, une espèce d'une femme pécheresse. Et là où j'aimerais vraiment dire, parce que j'aimerais aller petit à petit vis-à-vis du salut, mais comprenez également premièrement ici, une femme qui était une femme pécheresse, mais qui, elle avait marre déjà, elle avait vraiment marre, elle cherchait les moyens pour déposer, pour abandonner la mauvaise vie qu'elle a menée. Vous voyez comment les salut. Alors, je prends l'idée, comme nous savons bien, aujourd'hui, c'est vrai que le monde a beaucoup changé, la modernisation, et on ne sait pas quelles sont les prostituées, quelles ne sont pas les prostituées. Parce qu'à l'époque, vraiment, quand on était en train peut-être de grandir, on sait que une prostituée, vous allez vraiment comprendre déjà dans sa façon d'accoutrement. Mais aujourd'hui, même les enfants de Dieu, même les femmes mariées, même des femmes respectueuses, mais la manière que nous habillons, nous ne savons pas qui est une prostituée et qui ne l'est pas. Mais à l'époque là, la prostituée, prenez un exemple dans votre tête. Donc une prostituée, sa façon d'accoutrement des gens, se voyait que ça c'est une prostituée. Et elle restait dans la rue pour attendre les clients, voyez. Mais elle a entendu que Jésus est entré dans une maison qui était invitée par un homme qui s'appelait Simon. Voyez, mais cette femme, malgré elle gagnait bien, malgré qu'elle avait des parfums de nard, malgré elle habillait aussi bien, mais certains habits, c'était juste pour les travaux. Donc, elle avait quand même pas mal de choses. Mais la femme a décidé d'arrêter cette vie. Et pour arrêter cette vie-là, c'était juste, elle avait besoin du salut. Pas quelque chose d'autre. Pas un médecin pour les soigner, parce que si nous regardons bien, c'était vraiment quelque chose que nous pouvons aussi tirer dans les deux dimensions. Donc, ça peut être spirituel aussi, la prostitution. Ça peut être en même temps psychique aussi. Donc, vous voyez que cette femme avait vraiment besoin de recevoir les salis. C'est pourquoi je vous ai dit, les salis, c'est un remède. Quand quelqu'un qui rencontre le salis et que vous continuez à vivre de la même vie, votre vie ancienne, croyez-moi, mon frère et ma sœur, c'est-à-dire, tu n'as pas encore reçu les salis. Peut-être tu l'as croisé, peut-être votre rencontre n'a pas été vraiment bien, parce que s'il n'y a pas de succès dans votre rencontre avec les salis, je ne pense pas que vous avez vraiment reçu les salis. Parce que jamais dans la vie, jamais partout où des gens qui ont rencontré les salis, personne qui a resté la même personne, personne qui reste la même. Vous savez qu'un chanteur aussi qui l'a chanté, que personne ne peut passer à la croix, bon, il fait l'allusion du salut, mais si vous compreniez que toute personne dans la Bible, Zachée a rencontré le salut, sa vie a changé. Le fou de Gadara a rencontré le salut, on parlera de ça aussi, sa vie a été changée. Le prostitué, comment la femme samaritaine là, a rencontré le salut, sa vie a été changée. Cette femme qui avait des parfums de nard, qui a répandu les parfums, elle a rencontré le salut. Mon frère, la vie a été complètement changée. J'imagine que cette femme a enlevé des petites jupes qu'elle portait, peut-être des bottes ou des choses qui faisaient vraiment attirer les hommes, les habits qui attirent également les clients pour venir, pour montrer que je suis prostituée. Je pense qu'elle a levé ça. Parce que lorsque quelqu'un qui rencontre le salut, comme je dis, transforme. La première des choses, c'est que le salut fait dans la vie du
d'une personne, le salut change le cœur. Le salut change le cœur. Quelqu'un qui était peut-être impoli, c'est-à-dire que le salut, il vient comme un remède qui guérit de façon morale. Quelqu'un qui était impoli, parce que il y a des gens qui sont très impolis et vous sentez que sa vie est complètement changée. Il y a des hommes de Dieu, même jusqu'aujourd'hui, vous sentez, dès qu'il est devant la chair, le mot qu'il fait sortir, c'est vraiment avec beaucoup de dédain et d'impolitesse. C'est-à-dire, peut-être aussi, l'air sali a été fauché. Parce que si quelqu'un qui rencontre les saluts, la première des choses, le cœur va changer. Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 36, verset 26, Ézéchiel 36, verset 26, regardez le rôle des salis qui ici. Il dit, je répandrai sur vous une eau pure. Je répandrai sur vous une eau pure. Et l'eau ici, il dit, et vous serez purifiés. L'eau qui sera pure, qui va nous purifier, qui est la parole. La parole aussi est comme l'eau pure. Quand il vient, il purifie de la tête jusqu'aux pieds. C'est pourquoi je disais, celui qui était indiscipliné, celui qui était mal éduqué, il devient une personne de bonne mœurs, une personne très éduquée. Tout cela, c'est les salis. Même celui qui n'a pas vraiment étudié, qui n'a pas de bons bagages d'études, le Seigneur est capable, quand il guérit quelqu'un, il nettoie, il purifie le cerveau. La personne peut être aussi un homme, il devient intelligent. Dieu est capable de tout, il fait tout aussi. Parce que nous avons vu des gens qui n'ont pas y allé vraiment à l'école, terminés par 6e primaire. Aujourd'hui, 6e à 5e primaire, ils sont des pasteurs, des hommes puissants, ils parlent bien de la part du Seigneur et les âmes sont sauvées. Ça, c'est le salut qui peut le faire. Et je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Donc, quand le salut entre dans la vie d'un homme, il purifie de toutes nos souillures, donc toutes nos saletés. Donc, tu deviens également pur. Tu deviens également quelqu'un, une personne sans tache, ni ride, ni de semblable. Donc, tu deviens comme un bébé, comme je vous ai dit, comme un bébé. Et ce bébé-là vient de se naître, qui n'a pas de défaut, qui n'a pas une vie en arrière, il vient de se naître, ce bébé. Et il dit encore, je vous donnerai, regarde ce qu'il dit maintenant, verset 26 souligné, je vous donnerai un cœur nouveau. Le salut, la première des choses que le salut fait dans la vie d'une personne qui vient de le recevoir, il lui donne un cœur nouveau. Il change les cœurs. Ça veut dire, le salut transforme les cœurs. Il change les cœurs de la personne. Une prostituée, elle abandonne la prostitution. Un voleur, il abandonne de voler. Un idiot, quelqu'un qui était mal appris, et il commence à vivre dans la bonne mœurs. Quelqu'un qui était sorcier, il abandonne la sorcellerie parce qu'il change les cœurs. Certains qui étaient un homme très mauvais, qui critique, qui parlait toujours mal des gens, et un homme colérique, un homme sans instruction, et la personne devient un homme avec instruction, un homme solide, un homme tranquille, un homme, je peux dire encore, un homme qui raisonne. Vous voyez, tout cela, c'est le salut. Il dit, je te donnerai un cœur nouveau. C'est lui qui cherchait toujours à détruire la vie des autres. Lorsque le salut entre dans sa vie, il prend un nouveau cœur. Il change les cœurs. Le salut change les cœurs. C'est pourquoi vous voyez que le sorcier abandonne la sorcellerie, la prostituée, il abandonne la prostitution, le voleur, il abandonne. Mais s'il n'y a pas un changement en toi, c'est-à-dire, tu n'as pas rencontré le salut. C'est ça qui est le primus, ce qui est vraiment le préalable. Si le salut est reçu dans nos cœurs, à bonne et due forme, c'est là l'affermissement, c'est là la parole maintenant
va trouver la place, va grandir en toi, et c'est là que vous devez devenir un vrai disciple du Seigneur. Et quelle que soit la tempête, le torrent, il y a le vent, la pluie, il va venir et il va rencontrer que vous êtes solide, parce que la matière est entrée en vous, parce que le cœur a été changé. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, certains qui vont à l'église, il dit qu'il est avec Jésus, mais la même vie là, il continue la même vie, il habillait comme avant, il portait comme avant des choses, ils ont presque toutes les choses que les païens font. Des piercings, on voit partout des piercings dans la vie, dans le corps, dans le visage, et on voit toutes choses, des choses qu'on ne peut pas porter devant le public. Les gens, ils portent toujours dans le public, et les salis, quand les salis entrent, comme je disais, cette femme qui était pécheresse, elle ne portait plus de mauvais habits. Elle ne portait plus des habits qui étaient attirancés, qui attiraient les hommes. Et elle a complètement abandonné la prostitution et elle a dit, Seigneur, je m'attache à toi. Je vais faire une parenthèse. Vous savez, il y a beaucoup de familles qui ont haï Maman Olangi. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'à cause du salut. En fait, ce n'est pas vraiment que Maman Olangi qui a fait beaucoup de mal. Pas du tout. C'était des fois parce que Maman Olangi prêchait les salis et elle insistait beaucoup, surtout à l'époque là de Mobutu. Vous sentez que nous avons beaucoup de dignitaires qui étaient là. Il avait tellement de deuxième bureau, comme l'appelle la maîtresse, deux maîtresses, 3 maîtresses à côté, 4 maîtresses à côté. Et lorsque une maîtresse reçoit les salis, surtout dans les ministères de Maman Olangi, et la personne va abandonner la mauvaise vie là. Même si elle était la maîtresse d'un ministre, et même s'il recevait beaucoup d'argent de la part des ministres, mais aussi longtemps qu'elle a reçu les salis, la femme ou la maîtresse, c'est elle-même qui abandonnait, qui disait clairement au ministre, j'ai reçu les salis, je ne peux plus continuer la même vie avec toi. Et regardez maintenant dans une famille comme ça, vous avez une sœur à vous, qui est la maîtresse d'un ministre à l'époque, même aujourd'hui, et qui amène de l'argent en vous, qui apporte des biens en vous, qui amène beaucoup de voitures, de l'argent, il vous envoie en Europe de gauche à droite, et un jour à l'autre, que votre sœur dit que j'ai reçu les salis, je ne veux plus encore cette vie-là. Vous voyez comment ça fait? C'est pourquoi Maman Olangi était beaucoup aussi haïe par plusieurs familles. Parce qu'à cause de l'évangile, à cause des transformations des gens, et beaucoup de gens ont transformé leur vie. Beaucoup de gens, ils ont abandonné la vie du péché parce que pour être concentré également sur les saluts de Dieu. C'est comme ça les saluts. Quand quelqu'un reçoit les saluts, il faudrait vraiment que sa vie change. Le cœur doit changer. Celui qui méditait à faire le mal aux gens, il va changer, va commencer à faire du bien. Celui qui commettait des péchés d'adultère, l'insulte, beaucoup d'autres choses, sa vie va changer. Celui qui est sorcier, qui travaille la sorcellerie pendant la nuit, il va abandonner pour le suivre le Seigneur. Mais si ce n'est pas votre cas, ça veut dire que vous n'avez pas encore reçu les salis et vous l'avez besoin du salut. Tu peux prier avec moi. Seigneur Jésus, je viens à toi. J'avais cru que je les salue à moi. Mais or, je n'ai pas encore reçu les salis. Mais aujourd'hui, Seigneur, je t'accepte. Viens dans mon cœur, mon Seigneur et mon Sauveur. Sauve-moi, Père. Merci pour les sacrifices de Jésus à la croix pour moi. Je te rends grâce pour tout ce que tu fais. J'aimerais te suivre jusqu'à la fin de mes jours sur la terre. Aide-moi. J'ai besoin de toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Et nous allons très bientôt là mettre encore les 4e vidéo, les 5e, pardon, ce qui concerne toujours les salis. Et nous allons passer à un autre thème. Portez-vous bien. Soyez tous bénis. Au revoir.